Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. Très heureuse également d'avoir cette semaine à mes côtés Emmanuel Delafont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des liqueurs chartreuses et vous publiez ces jours-ci un ouvrage sur cette grande maison qui fait rayonner Voiron dans le monde entier. On en parle si vous le voulez bien dans quelques minutes, mais avant cela, le sommaire et l'actualité de la semaine. Vendredi dernier, le collège de la Garenne avait invité la rectrice d'académie pour célébrer la fête de la musique au programme pour les élèves, entre autres des reprises de Jean-Philippe Rameau. La fin de l'année scolaire, c'était aussi le bon moment pour se bouger, rencontrer des copains des autres écoles. C'est l'objectif des Olympiades qui se sont déroulées cette semaine. Et puis dans l'agenda, on notera la cérémonie d'ouverture du Festival des cultures du monde, le congrès annuel des sapeurs-pompiers de l'Isère qui aura lieu à la Brunerie cette année. Et puis un événement hip-hop et un festival rock blues pop. Après l'annulation des plateaux du centre-ville en raison des fortes intempéries, les plateaux de la fête de la musique, la ville de Voiron a décidé de reporter sa fête à ce vendredi 28 juin. Jusqu'à 1h du matin, les Voironnais pourront danser, chanter grâce à la cérémonie d'ouverture du Festival des cultures du monde dès 18h30 sur la place du Maréchal Leclerc, mais aussi grâce aux animations musicales prévues dans différents bars de la ville. Mais vendredi dernier, c'est à l'abri que les élèves du collège de la Garenne ont pu donner un récital en présence de la rectrice d'académie, Mathias Araez. Depuis 1982, elle fait danser et fredonner le jour de l'été sur toutes les places publiques. Dans les écoles, à tout âge, la musique est enseignée et fait partie du processus éducatif. Ça doit remonter à Aristote, ça a été redit par Montaigne, la musique et les arts en général. À l'école, pour la formation, c'est extrêmement important, ça apprend l'écoute, ça apprend l'humilité, ça apprend le travail dans le sérieux, mais quand même tout en s'amusant. Donc oui, c'est vraiment essentiel pour l'écoute et pour le développement personnel. Ce jour-là, au collège de la Garenne, les numéros s'enchaînent sur scène. En solo ou en groupe, il faut de l'aplomb pour se produire devant ses camarades. L'important, surtout à cet âge-là, quand ils sont au collège, c'est vraiment d'avoir confiance en soi, de savoir bouger avec son corps et tout ce qui peut le permettre, travailler aussi en harmonie, et bien tout ça, ça fait plaisir, c'est agréable de le voir et de l'entendre. Le trac passé pour certains, la musique est aussi pour d'autres comme une bouffée d'air frais dans l'emploi du temps, une récréation sur les heures de classe. Ils sont des moments aussi, quand on les voit chanter, quand on les voit jouer, on voit qu'ils sont heureux. Ce sont aussi des moments de bonheur. On n'a pas toujours à longueur de temps quand on est en cours. Donc là, ce sont aussi des moments où on voit son établissement autrement. En septembre, l'Éducation nationale célébrera la 3e édition de la rentrée musicale. Il fallait donc logiquement d'abord dire au revoir à cette année scolaire avec quelques notes. Et le Collège de la Garenne est en partenariat avec le Conservatoire de Voiron et l'Institut médico-éducatif Les Nivéoles. Les élèves des 15 écoles primaires de Voiron se sont retrouvés toute cette semaine dans le jardin de ville et à la piscine pour faire vivre la devise des Jeux Olympiques, plus vite, plus haut, plus fort, mais toujours en s'amusant avec de la natation, de l'aquavélo, de la course et des jeux collectifs, même si le temps est encore venu jouer les troubles fêtes. Pas les pluies cette fois, mais les fortes chaleurs. L'objectif, c'est de créer des rencontres collectives entre les écoles de Voiron, donc faire des rencontres interclasses sur une journée et chaque jour, lundi, mardi, jeudi, vendredi, de nouvelles classes se rencontrent. On fait une journée CM1, CM2, une journée CM1, une journée CE2, CM1. Et les bilans se font plutôt en fin de journée, comme là maintenant le temps convivial où on partage un jus de fruits et puis les enfants repartent avec une médaille. Alors on a fait des classements pour le triathlon du matin et l'après-midi c'est plus convivial, on ne fait plus de classement. On a eu des instructions là comme quoi il fallait un peu modérer les activités sportives. Donc rien que cet après-midi on va arrêter plus tôt que prévu, venir se mettre à l'ombre, boire un petit coup ensemble. Mais on ne va pas aller au bout de la journée et on attend les consignes pour la suite. C'est surtout les enseignants qui vont décider en fonction de ce qu'ils ont eu comme consigne. On a déjà des annulations pour la fin de la semaine, on va voir.
Vous le savez donc, la région connaît en ce moment une canicule exceptionnelle. La ville propose un suivi durant toute la période estivale et plus encore pendant ces fortes chaleurs. Les personnes de 65 ans et plus domiciliées à Voiron peuvent s'inscrire auprès du CCAS de Voiron pour bénéficier du plan canicule avec des appels pour vérifier que tout va bien, voire des visites. Tu tires ou tu pointes les 29 et 30 juin. Le comité des fêtes boulistes de Voiron et l'entente sportive bouliste du Voironnais organise le Grand Prix bouliste de la ville. Une compétition de boules lyonnaises avec 64 quadrettes. Rendez-vous au boulodrome municipal. Chartreuse, la liqueur, c'est le nom du premier ouvrage édité par Chartreuse Diffusion qui sort ces jours-ci. Pour nous en parler, je suis ravie de recevoir le président des liqueurs Chartreuse, Emmanuel Delafont. Merci encore d'être avec nous. Je le disais, c'est la première fois que vous éditez un livre, qui plus est en français, en anglais, en espagnol. Comment est née l'idée de cet ouvrage ? Effectivement, vous avez dit beaucoup de choses en peu de mots parce que c'est une grande première d'éditer et de publier notre propre livre. On a fait ce choix très fort parce qu'il manquait cet ouvrage pour nos clients, nos ambassadeurs qui, à travers le monde, toute la journée, parlent de la Chartreuse, la font vivre et hélas, avec beaucoup d'inexactitudes, tellement l'histoire est riche. Et du coup, c'était vraiment cette volonté d'aller au fond, ou en tout cas aussi loin qu'on pouvait dans l'histoire. Et effectivement, c'est un livre qui a pris son temps, parce qu'il a mis 3 ans, plus de 3 ans à venir. Et aujourd'hui, on en est très très heureux, parce que ce livre, c'est vraiment 150 ans d'expérience réunie, avec un groupe de travail qui a travaillé au plus près des moines, et puis des découvertes inédites qui ont été permises avec le temps, donc, et aussi grâce à un apport exceptionnel, qui est tout simplement l'ouverture des archives du révérend père lui-même, Don Dismas, qui a ralenti le projet pour des très bonnes raisons et qui a permis effectivement d'avoir quelques faits marquants que nous ne connaissions pas avant. Oui, parce que alors l'histoire de la Chartreuse, elle est forcément liée à l'histoire des moines chartreux. Ça remonte à 1605, c'est ce qui est écrit sur le livre. Cette histoire, elle est particulière. Est-ce que elle aurait pu la liqueur aurait pu être différente s'il n'y avait pas eu les moines? Mais c'est en fait la réponse dans la question. Sans les moines, il n'y a pas de liqueur. Probablement aujourd'hui, sans la liqueur, l'ordre lui-même aurait aussi du mal à subvenir à ses besoins. Donc il y a un lien très très fort qui s'est installé depuis 400 ans. Et aujourd'hui, les moines restent, malgré la nouvelle distillerie, et on peut raconter des histoires sur « Ah oui, mais ça a changé ». Non, pas du tout. En fait, on est simplement... le même savoir-faire est resté entre Voiron et Aigues-Mortes, et le même savoir-faire était resté entre Tarragone et Voiron, etc., etc. Donc, au cours des 7 distilleries que les moines ont connues, c'est toujours eux qui sont au centre de tout. Et effectivement, on utilise maintenant des moyens un peu plus modernes, un peu plus techniques, pour faire un travail encore plus précis. Mais c'est eux qui sont à la source de tout et qui restent propriétaires tout simplement de la marque et des 2 entreprises que je dirige. Est-ce que l'on va enfin découvrir dans ce livre le secret, la recette exacte de la Chartreuse? Ce serait un peu dommage, vous ne trouvez pas? Je ne pense pas que vous trouverez la recette. En revanche, vous aurez vraiment des faits assez inédits. Je dois dire que c'était un voyage assez inconfortable pour moi, qui doit gérer aussi toute la communication derrière et tous les commerciaux qu'on a sur le terrain, qui toute la journée racontent cette histoire magnifique de 1605, parce que certaines dates ont beaucoup changé. Mais ce qui a été très beau, par exemple, c'est que je vous mentionnais tout à l'heure Don Dismas, qui a accepté d'ouvrir ses archives, et il a aussi accepté qu'on publie 1 ou 2 pages du manuscrit lui-même. Et donc dans ce livre, vous verrez la première page du manuscrit, qui est, avec le style de l'époque, assez charmant, et qui exprime aussi des choses comme... les bienfaits des plantes, les bienfaits de suivre effectivement toutes les plantes qui sont dans le manuscrit du maréchal d'Estrées donné aux Chartreux en 1605. Est-ce que la liqueur a justement toujours été un alcool, disons, récréatif, ou est-ce que ça peut être apparenté à une boisson médicament lors de sa création? C'est les deux, et aujourd'hui on sent bien que le livre en fait a montré que la liqueur, et à nouveau c'est une découverte pour nous, la liqueur en réalité c'est 1840. Avant c'est les plantes, le savoir-faire, l'élixir végétal de la Grande Chartreuse qui permet de s'assurer que la vie des gens soit un peu meilleure à cette époque-là, parce qu'ils mouraient assez jeunes et souvent malades. Et donc l'idée c'était vraiment d'offrir cet élixir de longue vie
Et nous, ça nous fait aussi un bel appel pour le XXIe siècle, où on pense que la liqueur est arrivée à une belle maturité aujourd'hui. On a plutôt un problème d'offre que de demande, mais en revanche, on a encore beaucoup à découvrir grâce au savoir-faire monacal sur les plantes, sur la naturalité, et aller vers encore plus de bien-être grâce à ce savoir-faire. Alors vous avez parlé des 7 distilleries, on en sait un peu plus depuis quelques années grâce aux fêtes de la Chartreuse. Et puis on découvre aussi dans ce livre un autre lieu. Parlez-nous de Marseille. Oui, c'est une des découvertes absolument incroyables qui a été faite. On se serait arrêté dans ce livre, on aurait fait quelque chose, on va dire, d'assez convenu. On aurait suivi, par exemple, ce que nous avions jusqu'à encore la semaine dernière sur notre site internet. On serait contenté des 5 distilleries que sont donc Fourvoirie, Tarragone, Voiron, Saint-Laurent-du-Pont et maintenant Entre-deux-Guiers, Aigues-Noires. Paris a été vraiment remis dès le départ, dès 1605, comme une distillerie, certes, à un niveau très faible de production. Et puis Marseille. Marseille, on pensait pendant des années que c'était simplement un lieu de stockage entre Tarragone et Voiron. Les moines viennent d'être expulsés de France en 1903. Donc, ils utilisent Marseille un peu comme base arrière pour rentrer en France. En réalité, le groupe de travail est allé à Marseille, est allé faire, en gros, toquer à la porte de certaines personnes en se disant, mais ici, il y avait une distillerie. Effectivement, à travers des témoignages de personnes qui ont connu des parents d'avant qui avaient connu les moines à Marseille, on confirmait ça et on a retrouvé une iconographie absolument superbe. Donc, Marseille était bien une distillerie de 1921 à 1929. Et puis, puisque vous mentionnez les fêtes de la Chartreuse, notre objectif maintenant, c'est de relier Marseille à ce pacte d'amitié qui lie aujourd'hui la ville de Voiron, les villes de Chartreuse, donc Saint-Pierre-de-Chartreuse, Saint-Laurent-du-Pont, Entre-deux-Guiers et Tarragone, et d'intégrer Marseille en 2021, puisque nous célébrerons le centenaire de l'ouverture donc de la distillerie de Marseille. Merci beaucoup, Emmanuel Delafont, d'avoir répondu à notre invitation. On le rappelle, le livre Chartreuse, la liqueur sort ces jours-ci. Il est édité par Chartreuse Diffusion et on le retrouve dans toutes les bonnes librairies et bien sûr au Cave de la Chartreuse à Voiron. À la boutique de Voiron et à la boutique de la Correrie, bien sûr. Voilà, au prix de 40 €. Le campus de la Brunerie va voir rouge samedi 29 juin. L'amicale des sapeurs-pompiers de Voiron organise le congrès annuel des sapeurs-pompiers de l'Isère à l'occasion de découvrir leurs actions, leurs missions, mais au travers de différentes animations comme un concours de manœuvre ou de désincarcération, des démonstrations de sauvetage, un challenge de secours routier. La journée se clôturera par un grand bal des pompiers. Ça bouge aussi à Moirans avec du 28 au 30 juin, un festival de danse hip-hop organisé par l'association Hip Hop Concept qui réunira des groupes et des battles de danse au programme, des spectacles de rue, des finales de danse et des concerts gratuits à retrouver sur plusieurs sites. Le programme sur la page Facebook de l'événement et le site bougehiphop.fr. Et puis on se quitte avec Manu Lanvin qui sera le 29 juin à l'affiche de Musique Frat, un festival de rock, blues, pop. Ça se passe au stade de la Pérelle à Moirans avec aussi Mr. Matt samedi soir. 9 groupes ou artistes en tout dans le week-end et des animations, des DJ, des graffeurs, des voitures et motos américaines. Excellente semaine à tous. It's come to the end when it's too late.